بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à tous. Nous allons commencer le chapitre de la purification et ce qu'on vous invite à faire, c'est d'écrire vos questions et de les laisser pour la fin, Inch'Allah ta'ala. On va laisser quelques minutes à la fin pour répondre aux questions. Les questions portant sur ce qu'on va voir aujourd'hui et aussi sur ce qu'on a vu hier, Inch'Allah. Bismillah. Donc, je vous partage mon écran. Après avoir vu les quelques vers concernant l'ahkam al-shar'iyya, nous allons commencer les chapitres concernant la purification. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إذن سنبدأ بالكلام عن الطهارة. On va commencer à parler de purification. والطهارة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين: طهارة باطنية وطهارة ظاهرية. Il y a la purification de l'intérieur, de son cœur, et il y a la purification de l'extérieur. والمؤلف هنا رحمه الله سيتطرق إلى الطهارة الظاهرية. L'auteur ici va nous parler de la purification extérieure et c'est le sujet, c'est le but dans le fiqh. أما طهارة القلب من الأدناس ومن أمراض القلب فإن ذلك واجب على كل مسلم أن يسعى ويحاول أن يطهر قلبه من كل هذه الرذائل وكل هذه الأمراض. Concernant la purification du cœur, il est nécessaire que le croyant avance dans ce sens, dans le sens de purifier son cœur de toutes les maladies du cœur qui peuvent exister. Et ça, c'est une chose qui est nécessaire, mais ce n'est pas le sujet. Comme on l'a évoqué au dernier cours, dans le cours d'introduction, eh bien, le fiqh concerne les actes. وهذه الطهارة الظاهرية, cette purification extérieure, elle se divise aussi en deux catégories. تنقسم إلى قسمين: ما يسمى بطهارة الخبث وطهارة الحدث. Il y a deux purifications qu'il faut connaître et il faut faire la distinction entre les deux. Ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses par la suite. Il y a ce qu'on appelle taharatul khabath et il y a ce qu'on appelle taharatul hadath. Et je vais souvent le répéter, mais il faut absolument que vous preniez des notes. Vous ne pouvez pas suivre un cours sans prendre des notes et sans noter notamment ce qui n'est pas écrit sur le support. Donc, il y a taharatul khabath. Taharatul khabath هي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. C'est le fait de purifier son corps, ses vêtements et l'endroit où l'on prie des impuretés visibles. وطهارة الحدث هي الوضوء والغسل. La purification dite طهارة الحدث, c'est les ablutions petites et grandes. Et nous allons tout de suite utiliser les termes arabes afin de se faciliter la vie. Pour les petites ablutions, on va dire wudu, et pour les grandes ablutions, on va dire ghusl. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, d'utiliser les termes comme ils sont cités en arabe. Ça va nous faciliter la vie, de dire wudu, de dire ghusl, de dire tayammum, sans passer par une traduction qui, des fois, allonge un petit peu la discussion.
Donc, la purification. On a dit, taharatul khabath, c'est le fait d'enlever toute impureté de son corps, de ses vêtements et de l'endroit où l'on prie. Et taharatul hadath, c'est l'wudu et al-ghusl. Taharatul al-khabath, la première catégorie, ça va être de purifier d'enlever une impureté qui est visible ou palpable, parce qu'elle n'est pas tout le temps visible, mais elle est là, elle est présente, elle est, on va dire, matérielle. Taharatul hadath, c'est une impureté immatérielle, ou c'est plutôt un état d'impureté. Quelqu'un qui rentre dans une pièce ne peut pas savoir qui a ses ablutions et qui ne les a pas. Donc, là, il s'agit d'un état et d'entrer dans l'état de purification. Et pour les deux purifications, eh bien, il y a besoin d'un élément qui permet de se purifier, qui n'est autre que l'eau. وكلا الطهارتين يحتاج إلى الماء. قال تعالى, Allah Ta'ala dit وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Allah Ta'ala dit, nous avons fait descendre du ciel une eau tahour. Tahour veut dire pure en elle-même et purificatrice. Pure et purificatrice. Donc la purification se fait avec l'eau, à l'aide de l'eau. Il est donc nécessaire que l'on voit les types d'eau. Et c'est ce avec quoi commence ce chapitre. Les différentes eaux et l'eau avec laquelle on peut se purifier et l'eau avec laquelle on ne peut pas se purifier. Pour dégrossir les différents points que nous allons voir, les masa'il, quand je dis les masa'il, c'est-à-dire les points, eh bien on peut distinguer les différents types d'eau en disant quoi? Qu'il y a certains types d'eau avec lesquels on peut se purifier, c'est-à-dire qu'ils sont utilisables pour l'adoration, car la purification est une adoration, mais aussi pour le reste, les actes du quotidien. On peut en boire, on peut l'utiliser pour cuisiner, etc. Ensuite, la deuxième catégorie d'eau, c'est une eau qui, elle, ne pourra servir que pour les actes du quotidien, mais pas pour les actes d'adoration. Et la dernière catégorie d'eau, c'est de l'eau qui doit être jetée et qui n'est utilisable ni pour les actes du quotidien, ni pour les actes d'adoration. Regardons ce que dit Ibn Ashir, rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah. Faslun. Faslun wa tahsulu at-taharatu bima min at-taghayyuri bi shay'in salima. إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. فصل. الفصل لغة هو الحاجز، واصطلاحا طائفة من المسائل تندرج تحت باب أو كتاب. فصل en arabe veut dire section. Donc c'est un sous-chapitre. On a le chapitre et puis on a des sections. Donc c'est la partie qui est sous un chapitre. Donc un chapitre, un bab peut contenir plusieurs fasl. Donc faslun wa tahsulu at-taharatu bima min at-taghayyuri bi shay'in salima. قال رحمه الله وتحصل الطهارة بما معناه أن الطهارة تحصل بالماء لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. Il nous dit وتحصل الطهارة بما, c'est-à-dire que la purification se fait à l'aide de l'eau. Et là, on parle de l'eau de manière normale. Quand on parle de l'eau, eh bien, on pense à l'eau naturelle, normale, transparente, qu'on connaît. Il nous montre donc que la purification, ici, le premier point, c'est sachez que la purification se fait à l'aide de l'eau. Allah Ta'ala dit, dans Surat Al-Anfal, il dit, et il a fait descendre sur vous du ciel, de l'eau, afin de vous purifier. Donc ça, c'est le premier élément. هذا الأمر الأول أن الطهارة تحصل بالماء. ثم قال رحمه الله من التغير بشيء سلم أي أن الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الذي سلم من التغير بشيء. Donc ensuite il nous donne une indication, il dit
c'est cette eau qui n'a pas été modifiée par quelque chose. Rien ne l'a changé, cette eau. والماء إذا تغير فإنه يتغير أحد أوصافه الثلاثة التي هي الذوق والطعم والرائحة. يقال حينئذ أسن الماء أو أجن الماء. Lorsque l'eau est modifiée, lorsqu'on dit qu'une eau a été modifiée, cela signifie qu'une de ces trois caractéristiques a été changée. Quelles sont les trois caractéristiques de l'eau? C'est la couleur, le goût ou l'odeur. Si une de ces trois caractéristiques a été changée, alors on verra ce qui se passera. Pour l'instant, il parle de quoi? La première catégorie d'eau, c'est celle qui n'a eu aucun changement. Aucune de ces trois caractéristiques n'a été changée. Ensuite, il va évoquer le cas où une de ces caractéristiques va être modifiée. Et avec quoi? Il nous dit, قال إذا تغير بنجس طرح. هذا الماء إذا تغير بشيء نجس وقع فيه فهذا قال طرح معناه يطرح يرمى لا يستعمل لا للعادة ولا للعبادة. Si cette eau a été changée, تغير يتغير veut dire changer ou modifier, si elle a été modifiée par une impureté. Donc c'est une impureté qui est tombée dedans. Les impuretés, il y a une liste de ces impuretés et on sait qu'une chose est impure à l'aide des textes. Tout ce qui est sale n'est pas forcément impur, mais tout ce qui est impur est sale. Donc, dans la liste des impuretés, on a les excréments, on a l'urine, on a le sang, on a le pu, on a le vin, on a le mani, le wadi, le madhi, donc le sperme, le liquide prostatique ou sécrétion séminale, et d'autres. La liste il faut la connaître, hein, est exhaustive. On a le porc, le khinzir. Hein. Ils disent que en français, il y a l'expression tout le porc est bon, ou dans le porc, tout est bon. Eh bien, là, nous, ce qu'on apprend, c'est que dans le porc, tout est najis, tout est impur, etc. Donc, ces impuretés-là, si une impureté venait à tomber dans de l'eau, et que cette eau a une de ces trois caractéristiques qui a été changée, alors cette eau doit être jetée. Toriha veut dire que cette eau doit être jetée, c'est-à-dire qu'elle ne peut être utilisée ni pour l'adoration, ni pour les actes du quotidien. Donc là, on est bien d'accord qu'on est à la deuxième catégorie d'eau. Et on passe à la troisième. Ou bien tahir. Si maintenant c'est une chose pure qui tombe dans l'eau et qui la modifie, qui modifie une de ces trois caractéristiques. Exemple, quelqu'un verse sans faire exprès de l'eau de fleurs d'oranger, ou en faisant exprès, hein, peu importe, de l'eau de fleurs d'oranger dans de l'eau, dans une bassine d'eau qu'il avait prévue pour faire ses ablutions. Et il remarque que ça a changé la couleur, ça a changé l'odeur, ça a changé le goût. Que peut-il faire avec cette eau? Il nous dit, si un élément pur vient changer l'eau, une de ces trois caractéristiques, hein, eh bien, cette eau sera utilisable pour les actes du quotidien. Elle pourra être bue, utilisée pour cuisiner, etc., mais pas pour l'adoration. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être utilisée, cette eau, pour l'odo ou pour le ghusl. Et ensuite, bien, tu peux ensuite prendre tous les exemples possibles et imaginables. Le café, qu'est-ce que c'est? Le café, c'est de l'eau qui s'est mélangée à du café moulu. Donc, est-ce qu'on peut faire les ablutions avec du café? Non. Ça reste pur parce qu'on peut le boire, mais on peut l'utiliser pour les actes du quotidien, mais pas pour les adorations. Ensuite, il nous dit en dessous, إلا إذا لازمه أو لزمه
fil ghalibi. Sauf si cet élément pur s'est mélangé à l'eau de manière naturelle. Elle est naturellement dans l'eau. Donc, on a de l'eau dans la nature, on est face à un fleuve, et on remarque que l'eau du fleuve a changé de couleur. Elle est passée au vert, par exemple, à force de se mélanger avec les végétaux, ou bien elle est devenue un petit peu, elle a pris une teinte marron, parce que voilà, elle n'a de cesse de couler sur de la boue. Il nous donne un autre exemple, il nous dit qu'à Maghratin, al-Maghratu, c'est une terre rougeâtre. Donc, une terre rougeâtre, lorsque la pluie tombe dessus et que ça fait un courant d'eau, un fleuve, alors à ce moment-là, cette rivière ou ce fleuve a une couleur qui est, l'eau de cette rivière a une couleur qui est teintée en rouge. Eh bien là, ça ne posera pas de problème. Même si une de ces trois caractéristiques a été changée, ça ne posera pas de problème parce que ça s'est fait de manière naturelle et on ne pouvait pas l'éviter. فهذا هو الماء الذي القسم الرابع الذي ذكره هو الماء الذي اختلط بشيء طاهر ملازم له. فهذا كالماء المطلق, c'est comme l'eau naturelle, la première catégorie qu'on a citée. Et il nous dit فمطلق. C'est pour ça qu'il dit فمطلق كالذائب, comme l'eau qui découle de la neige fondue, par exemple, ou de la glace fondue. Eh bien, cette eau est utilisable aussi, elle est mutlaq. Récapitulatif donc de ces différents types d'eau, on a ici ce schéma qui va nous redonner ces trois catégories d'eau. On a ici l'eau dite tahour. Tahour en arabe veut dire pure et purificatrice. C'est l'eau naturelle ou l'eau qui a été changée naturellement par un élément pur. On a ensuite l'eau dite tahir. C'est l'eau qui est pure, mais qui n'est pas purificatrice. C'est l'eau qui a été changée artificiellement par un élément pur. Quand on dit changer, on parle des trois caractéristiques, le goût, l'odeur et la couleur. Et on a l'eau dite najis, c'est l'eau qui est impure. C'est celle qui a été changée par une impureté. Ensuite, quelques exemples d'impureté. On a ici, et la liste n'est pas exhaustive, certaines impuretés. On a la bête morte, elle est impure, que ce soit sa viande, sa peau, ses os. On appelle bête morte toute bête qui n'a pas été sacrifiée, et qui n'est pas halal. Le sang humain, qui est aussi impur. Le sang qui coule lors de la mise à mort d'une bête. Donc, même si cette bête, après avoir été sacrifiée, est halal, mais au moment du sacrifice, le sang qui coule est impur. On appelle ça ad-damul masfouh. L'urine et les excréments de l'humain, ainsi que des animaux illicites à la consommation, sont impurs. Le pu est impur. Le vomi est impur. Le wadi, c'est un liquide visqueux qui sort après l'urine chez l'homme. Le madi, ce sont des sécrétions des glandes de Cooper ou liquide préséminal. Et le mani, c'est le liquide séminal, c'est-à-dire le sperme. Et on a enfin le vin. Le vin aussi est un élément impur. Voilà, donc là, on a quelques impuretés, celles qu'on rencontre le plus souvent dans notre quotidien. Ensuite, il va nous parler de l'oudou. Après nous avoir donc évoqué ce qui nous permet de faire
l'eau, c'est-à-dire l'eau, et les différentes catégories d'eau, notamment celles avec lesquelles il est possible de se purifier. Il va nous évoquer ensuite l'eau avec différents points concernant l'eau. Avant de passer à l'eau, on peut donc se prendre quelques minutes pour poser des questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions sur l'eau, et seulement sur l'eau, vous pouvez lever la main, je vous donnerai la parole. L'eau avec le calcaire. Alors, on a la question qui est posée. L'eau avec le calcaire, est-ce qu'elle est considérée comme tahour ou l'eau du robinet, sachant qu'elle est traitée? Eh bien, elle garde cet état de tahour, elle est pure et purificatrice. Il est possible donc d'utiliser l'eau du robinet pour se laver et pour se purifier. L'eau de la mer. Concernant l'eau de la mer, eh bien, l'eau de la mer, il n'y a même pas de réflexion à avoir, car on a un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de l'eau de la mer, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. C'est celui dont l'eau est pure et dont la bête morte est autorisée. Les poissons morts sont autorisés. Ensuite, d'autres questions? Al-ma al-mutlaq, c'est l'eau naturelle, normale, qui n'a subi aucun changement. Donc, elle est tahour, pure et purificatrice. L'eau du robinet est tahour, oui. Alors, l'orthographe de najis en arabe, c'est noun, jim et sin. Avec fatha sur le noun, kasra sur le jim. Et après, ça dépend de l'arabe pour le sin. L'eau d'une piscine, non, parce que l'eau d'une piscine, en général, on ajoute du chlore et d'autres produits dans l'eau de la piscine. Donc, normalement, ce n'est pas possible de faire l'eau d'eau, le ghusl avec. Wallahu a'lam. Voilà pour les questions au sujet de l'eau. Je vous invite sur le groupe Telegram à poser vos questions si je n'ai pas répondu à vos questions. Et on y répondra, Inch'Allah, avec plaisir. Barakallahu fikum. Passons à la suite. On va donc parler de l'eau d'eau. L'auteur nous dit, rahimahullah, faraidu al-wudu. فرائض جمع فرض. الفرائض جمع فرض. Fara'id est le pluriel de fard qui veut dire obligation. Et donc, c'est un terme qu'il faut connaître, fard, parce que c'est un terme qui revient souvent, notamment dans le fiqh. Il faut avoir un petit carnet et noter les termes afin de ne pas les oublier, notamment tout ce qui touche ici dans le domaine du fiqh, et donc des termes techniques utilisés par les fuqaha et savoir de quoi il s'agit. Il va nous parler ici des fara'id qui sont les obligations. Avant de commencer et d'expliquer le texte d'Ibn Ashir, rahimahullah, il est nécessaire de se poser cette question. Comment al-wudu s'enseigne? Comment l'wudu c'est toujours enseigné? Qui va nous amener une deuxième question. Étant donné que
que l'oudou s'enseigne de cette manière-là, pourquoi nous, on en apprend d'une autre manière? Je m'explique. La réponse à la question de comment l'oudou s'enseigne, ainsi que toutes les adorations, eh bien, ça s'apprend de visu. L'adoration, c'est toujours transmise de visu. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions. Les gens ont fait les ablutions comme ils l'ont vu faire. Et c'est ainsi que ça s'est transmis. Ils ont ensuite décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est comme ça que ça s'est transmis de génération en génération. Et ensuite, lorsque les gens n'attendaient pas d'avoir l'âge adulte pour faire les ablutions, comment ils faisaient? Ils regardaient leurs parents faire les ablutions et puis c'est ainsi qu'ils apprenaient à faire les ablutions. Le père dit au fils, voilà comment on fait, tu prends de l'eau, tu te laves comme ça, etc., etc. Donc, faire les ablutions, c'est savoir comment les faire et ça se fait naturellement lorsqu'on apprend. Ça fait partie de son instruction, ça fait partie de son éducation. Lorsqu'on est petit, on voit les autres faire et puis on fait comme eux. Pareil, lorsqu'on se convertit à l'islam. Quand on se convertit à l'islam, on a quelqu'un qui est à côté qui nous montre comment utiliser l'eau, et qu'est-ce qu'il faut laver, qu'est-ce qu'il faut essuyer, etc. Ça, c'est un degré. Là, nous, ce qu'on va faire, et c'est là la deuxième question, ce qu'on va faire, nous, c'est étudier les ablutions. Ce n'est pas apprendre à faire les ablutions. Normalement, on sait tous faire les ablutions. Ce qu'on va faire, c'est étudier les ablutions. Ça, c'est un deuxième degré. Et donc, c'est là la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est surérogatoire, etc., etc. Pourquoi on fait la distinction entre toutes ces parties-là? Eh bien, étant donné qu'on étudie, on est dans la deuxième phase, le fait d'étudier, on fait la distinction entre toutes ces parties-là, c'est-à-dire on met chaque acte des ablutions dans une case. Pourquoi? Afin de savoir réparer ces ablutions. Et là, c'était nécessaire d'avoir cette indication parce que quoi? Parce qu'attention, si en apprenant les ablutions ou d'autres adorations, tu fais et que tu apprends à faire la distinction entre ce qui est obligatoire, ce sans quoi les ablutions ne peuvent être valides, et ce qui est surérogatoire, et que tu t'astreins à ne faire que ce qui est obligatoire en disant, de toute façon, si je fais ce qui est obligatoire, mes ablutions sont valides, c'est que ta science est en train de causer ta perte. Tu as étudié plus et au final, tu te retrouves à faire moins. Eh bien non. Si on fait la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, ce n'est pas pour choisir et délaisser ce qui est surérogatoire, au contraire. C'est pour, d'une part, compléter les ablutions, réparer ces ablutions, les faire de la meilleure manière, et d'autre part, ça te permet de pouvoir réparer tes ablutions. Si tu as oublié une chose obligatoire, tu sais que tes ablutions sont invalides, donc tu sais que la prière que tu as priée avec des ablutions invalides est aussi invalide. Donc tu sais que tu dois refaire tes ablutions et ta prière. Par contre, si tu sais que l'élément que tu as oublié est surérogatoire, à ce moment-là, tu sais que tes ablutions sont valides toujours et que donc la prière que tu as priée derrière est aussi valide. Donc tu n'as pas à rattraper ni les ablutions ni la prière. Voilà à quoi ça sert d'étudier les ablutions. Donc, étudier égale perfectionner. On n'étudie pas pour en faire moins. Si notre science, les connaissances qu'on a acquises, nous poussent à faire moins, c'est qu'au final, cette connaissance n'est pas un bien, mais un malheur pour nous. Très important de savoir ça. Alors, comment se divisent les ablutions? Al-wudu. Utilisons le terme al-wudu. L'wudu se divise en 3 catégories. Il y a ce sans quoi les ablutions al-wudu ne peut être valide, ce sans quoi l'wudu ne peut être valide, qu'on appelle al-fara'id, les obligations. S'il te manque une obligation, ton wudu n'est pas valide. Il y a ce qui va rendre al-wudu complet, on appelle ça as-sunan, le pluriel de sunna. Et il y a ce qui va ajouter des récompenses, embellir tes ablutions. On appelle ça mustahab
ou mandoub. Donc les ablutions se divisent en 3 catégories. Il y a ceux sans quoi ce wudu ne peut être valide. Il y a ce qui va compléter ce wudu et il y a ce qui va embellir ce wudu. S'il manque la première catégorie, le wudu est invalide. S'il manque la deuxième catégorie, le wudu est valide mais incomplet. Il va falloir le compléter. Et s'il manque la troisième catégorie, le wudu est valide et complet, mais il manque certaines choses qui auraient pu rendre tes ablutions meilleures. Regardons donc la première partie, c'est-à-dire fara'id al-wudu. Qala rahimahullah. فرائض الوضوء 7 وهي. وهذا يقرأ له روايتان، يقرأ بروايتين، إما أن تقرأه بفرائض فتقول فرائض الوضوء 7 وهي، أو تبدأ ليس بفرائض لكن تبدأ بفصل فتقول فصل فرائض الوضوء بنزع الهمزة 7 بنزع التاء وهي. Il y a deux versions pour ce vers. Il est possible de le lire en disant fara'idul wudu'i 7 wahi, comme c'est écrit devant vous, ou en rajoutant faslun. Faslun qui veut dire section, qu'on a vu tout à l'heure avec le ma, avec l'eau. Donc en rajoutant faslun, pour que le vers soit à la bonne taille, il faut enlever le hamza de wudu et le ta de sab'a. Donc dire faslun fara'idul wudu 7 wahi. Faslun fara'idul wudu 7 wahi. Voilà, on est dans du détail. Hein. Donc il nous dit les obligations de l'wudu sont au nombre de 7. Et elles sont قال دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. Il nous dit دلك وفور ونية. الدلك هو إمرار اليد على العضو مع صب الماء. والفور يقال له كذلك الموالاة أو التولية، وهو غسل الأعضاء أو مسحها متتالية من غير تفرقة فاحشة. والنية هي القصد في بدئه معناه في أول الوضوء. Donc الدلك c'est le fait de passer la main sur la partie à laver. Il y a une différence entre mouiller ou le fait de plonger sa main dans un récipient et le fait de laver. Chez le Maliki, il considère que laver, c'est obligatoirement avec le fait de passer la main sur le membre. Si la main n'est pas passée sur le membre, il n'est pas considéré comme ayant été lavé. Donc, ad-dalk, passer la main sur la partie. Ça, c'est la première obligation de l'wudu. Deuxième obligation, al-fawr. Al-fawr, c'est le fait de le faire sans interruption, que ce wudu soit fait sans interruption. Sans interruption trop grande. Si c'est une petite interruption, quelqu'un prend le temps de remplir son récipient d'eau, à ce moment-là, eh bien, cette interruption n'est pas gênante. Et il va nous parler d'une interruption qui est trop longue. Il va nous donner une manière de le savoir. Wal-niyatu, c'est l'intention. Al-niyatu, c'est l'intention. بدأ رحمه الله بهذه الثلاثة للتنبيه على الخلاف. Il a commencé par nous citer 3 obligations pour nous montrer que ce sont les 3 sur lesquelles il y a divergence. Il y a divergence entre les écoles sur ces 3. Certains considèrent que le dalk n'est pas obligatoire. Certains considèrent dans d'autres écoles que le fawr n'est pas obligatoire. Et d'autres qui considèrent que la niyya n'est pas obligatoire. Donc, c'est juste une manière de nous montrer que ce sont ces 3 qui existent chez le Maliki et sur lesquels il y a divergence. L'objectif de notre cours n'est pas d'évoquer les autres avis et les autres écoles. Il nous dit ensuite وَلْيَنْوِي رَفْعَ حَدَثٍ. Il nous parle de cette intention. وَالنِّيَّةُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ. Il faut au maximum
que cette niya, si elle n'a pas été faite, si cette intention n'a pas été formulée, et l'intention se formule en son fort intérieur, hein, il n'y a pas de parole à dire. Lorsque cette intention existe, et l'intention, c'est ce qui fait la différence entre les actes du quotidien et les actes d'adoration. Je peux me laver le visage pour différentes raisons, parce que je veux me laver, parce que je veux me rafraîchir, ou parce que je veux faire les ablutions. Et tout ça, c'est en fonction de l'intention que j'ai. Donc cette intention-là, elle est obligatoire, et au minimum, au maximum, ou au minimum, je ne sais pas comment on peut dire, il faut qu'elle ait eu lieu avant de se laver le visage. Donc on se lave les mains, le nez, la bouche, et juste avant le visage, il faut que j'ai déjà cette intention que ce que je suis en train de faire, c'est les ablutions. Quelle intention on va avoir? Quelle est donc cette intention? Cette intention, il nous dit, rahimahullah, il va avoir l'intention d'enlever cet état d'impureté, de se débarrasser de l'état d'impureté dans lequel il est. Voilà pourquoi on fait les ablutions. Ou d'accomplir une obligation. On peut faire les ablutions dans le but d'accomplir as-salah, par exemple. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah n'accepte pas les ablutions de l'un d'entre vous si il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse al-wudu. Donc on peut avoir aussi cette intention. De pouvoir accomplir ou que lui soit rendu permise une chose qui lui est interdite de faire. Il y a des choses qui sont interdites quand on est en état de hadath. L'état de hadath veut dire l'état d'impureté. Par exemple, toucher un exemplaire du Coran, c'est quelque chose qui est interdit. Donc, ce qui est interdit de faire sans ablution, on a ici un petit schéma. On a à gauche prier, on commence par la gauche parce qu'on est en français. Prier est interdit. Toucher un exemplaire du Coran, du Mus'haf. Alors, regardez la petite note, il s'agit du livre où est inscrit le Coran dans son entièreté, en arabe, l'ensemble des versets en langue arabe, et n'étant pas un commentaire ou une traduction. Si c'est une partie du Coran ou si c'est la traduction du Coran, eh bien, il est possible de la toucher sans l'odo. Faire le tawaf aussi. Faire le tawaf, donc tourner autour de la Kaaba, il est obligatoire d'avoir l'odo pour pouvoir le faire. Ensuite, il nous dit وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وغسل وجه, se laver le visage. وغسله اليدين, se laver les mains. Et il s'agit ici, le mot yad en arabe. Le mot yad en arabe veut dire la main, ça peut aller jusqu'au poignet, ça peut aller jusqu'au coude, ça peut même aller jusqu'à l'épaule. De l'épaule au bout des doigts, on peut appeler ça yad en arabe. Et ici, quand il nous dit de laver al-yadayn, il s'agit de laver les mains du bout des doigts jusqu'au coude. Donc de laver la main et l'avant-bras jusqu'au coude en lavant le coude. Il nous dit donc de laver le visage, de laver les mains et de laver des mains jusqu'au coude. D'essuyer la tête une fois, c'est obligatoire. On verra ensuite que la deuxième fois est surérogatoire, c'est-à-dire le retour. Donc, s'essuyer la tête et se laver les pieds. Après nous avoir cité بعد أن ذكر ما يغسل سيذكر وما يمسح سيذكر رحمه الله من أين يكون الغسل إلى أين والمسح كذلك. Il va nous montrer ensuite que doit comprendre le lavage et l'essuyage. والفرض عم مجمع الأذنين. Lorsqu'on se lave le visage, il faut englober tout ce qui se trouve entre les deux oreilles. من الأذن إلى الأذن
وَمِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ إِلَى الذَّقْنِ. Donc, de l'oreille jusqu'à l'oreille, ça c'est la largeur, et en hauteur de là où poussent les cheveux jusqu'au menton. Alors, dans les livres de fiqh, ils précisent, ils disent de là où poussent les cheveux de manière naturelle. Quelqu'un qui est chauve ne commencera pas, ne se lavera pas de l'arrière de la tête en considérant que c'est son visage. Non. Il doit sûrement se souvenir où poussaient ses cheveux à peu près, et donc il va laver son visage jusqu'à cet endroit. Et on ne prendra pas en considération non plus celui qui a les cheveux qui descendent jusqu'aux yeux. Donc, se laver le visage, il faut que tout le visage, qu'il n'y ait pas un endroit du visage qui reste sec. Donc, faire attention, notamment sous le nez, etc., les yeux, et faire en sorte que tout le visage soit complètement lavé. والمرفقين ou والمرفقين يجمع المرفق بالمرافق ويجمع كذلك يقال له المرفق ويقال له المرفق هذا مفرده والجمع مرافق. Donc on peut utiliser le singulier mirfaq ou le singulier marfiq pour le coude, pour parler du coude. والمرفقين عما والكعبين. Il faut absolument englober les coudes lorsqu'on se lave les bras et englober les chevilles aussi. Donc lorsqu'on se lave, lorsqu'on arrive au moment de se laver les bras, il faut laver du bout des doigts au coude en lavant le coude. Et certains font, il y a deux erreurs à ne pas faire. La première erreur, c'est de ne pas se relaver la main. Quand on commence les ablutions, on se lave les mains. Et ensuite, la bouche, le nez, le visage. Et ensuite, on se lave les bras. Et souvent, les gens commencent du poignet au coude. Eh bien non. L'obligation, c'est de relaver et la main et tout l'espace qu'il y a entre la main et le coude et de laver le coude. Ça, c'est la deuxième erreur. Certains s'arrêtent avant le coude. Il faut laver le coude et l'englober. Le laver entièrement. Wal-ka'bayn, ainsi que les chevilles. Donc les pieds, il faut laver les pieds entièrement en englobant les chevilles. Qu'est-ce qu'il y a comme autre obligation? Khallil asabi' al-yadayni wa sha'ar wajhin idha min tahtihi al-jildu dhahar. Khallil asabi' al-yadayn. Parmi les obligations, il y a le fait de faire ce qu'on appelle at-takhlil. At-takhlil, c'est de passer les doigts entre les doigts. Passer les doigts entre les doigts lorsqu'on lave. كي يصل الماء يجب أن يخلل أصابع يديه ليصل الماء إلى ما بين الأصابع afin que l'eau arrive à ce qui est entre les doigts. Donc ça, c'est obligatoire. L'eau arrive difficilement, donc il faut bien passer les doigts entre les doigts pour que l'eau arrive à cet endroit-là. Washa'ar wajhin, et de faire le takhlil, c'est-à-dire de passer les doigts dans les poils qui se trouvent sur le visage, notamment la barbe pour les hommes. Washa'ar wajhin, idha min tahtihi al-jildu dhahar, si la peau apparaît en dessous, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes, ou plutôt il y a deux catégories de barbe. Il y a ce qu'on appelle une barbe fournie, al-lihyatul kathifatu, et il y a une barbe qui est non fournie, al-lihyatul khafifatu. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que quelqu'un qui a une barbe qui n'est pas fournie se doit de passer les doigts et de faire arriver l'eau à la peau. Et il nous dit, qu'est-ce que c'est qu'une barbe qui n'est pas fournie? C'est lorsque la peau apparaît sous la barbe. Lorsque la peau apparaît, ça veut dire que ce n'est pas une barbe fournie et qu'il est obligatoire de passer les doigts et de faire arriver l'eau jusqu'à la peau. Par contre, si c'est une barbe fournie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la peau sous cette barbe, eh bien, il n'y a pas d'obligation à faire rentrer les doigts et à faire arriver l'eau jusqu'à la peau, jusqu'aux joues, mais il est possible de seulement laver l'extérieur de la barbe. Donc, on va pratiquer le takhlil pour les barbes légères, fines, là où on voit la peau, et on ne va pas appliquer le takhlil pour les barbes bien fournies, qui ne laissent pas apparaître la peau.
إذا من تحته الجلد ظهر. Ensuite, on a ici ensuite un schéma qui va nous permettre, qui va être le résumé. Donc, alhamdoulilah, ce support-là, il est fait pour être mémorisé et il y a des résumés qui nous permettent en une fiche, de tout avoir afin d'apprendre ces points-là. Et on l'a dit au début, nous, ce qu'on demande, c'est d'apprendre les vers de poésie en arabe par cœur. Mais si quelqu'un a de trop grosses difficultés, au moins qu'il apprenne les points de fiqh, les masail, en français. Il nous dit ici, rahimahullah, ou plutôt, dans le schéma ici, on reprend ce qu'il dit, rahimahullah, ce qui est obligatoire dans l'odo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les actes obligatoires? Les actes fard, ce sont les actes nécessaires et suffisants pour que les ablutions soient valides. C'est-à-dire que c'est la première catégorie, c'est ce sans quoi les ablutions ne sont pas valides. L'intention en commençant, le lavage du visage. Le visage est compris entre la racine des cheveux et le bout du menton et entre les deux oreilles. Il faudra faire passer l'eau à travers la barbe, si elle laisse entrevoir la peau. Le lavage des mains et avant-bras, jusqu'au coude compris. Il faudra passer l'eau entre les doigts. Le premier essuyage de la tête, l'aller seulement est obligatoire. On verra que le retour est sunna. Le lavage des pieds jusqu'aux chevilles comprises. L'accomplissement de tous ces actes sans longue interruption et le fait de passer la main sur les membres lavés, qu'on appelle ad-dalk. Voilà pour cette partie. Nous avons donc, alhamdoulilah, vu ensemble aujourd'hui les différents types d'eau ainsi que les obligations de l'eau. Avez-vous des questions? Donc là, on prend quelques minutes pour prendre les questions. Ad-dalk, ce n'est pas le fait de frotter. Frotter, c'est un mot qui est un peu fort. On peut passer la main sans pour autant frotter. Le simple, c'est que, en fait, c'est que la main accompagne l'eau sur le membre afin de s'assurer que tout a été mouillé. Si on veut appeler ça frotter, pas de problème. Alors, comment cette distinction a été faite entre les actes obligatoires, surérogatoires et les actes sunna? Bien sûr, c'est les savants qui nous ont donné qui ont fait cette distinction à la lumière des textes, bien sûr. À la lumière des textes, ils ont bien sûr fait l'effort de savoir quelle est l'importance de tel et tel acte. Et c'est pour ça que cela est dû à leur ijtihad. C'est pour ça que il y a quelques divergences sur certains points. Alors, pour une femme qui a les cheveux longs, comment fait-elle pour laver la tête? Alors, on a parlé d'essuyer la tête, on n'a pas parlé de laver la tête. Eh bien, il faut savoir que quand une partie du corps est obligatoire à laver ou à essuyer, ce qui pousse sur cette partie est aussi obligatoire à laver ou à essuyer. Donc, pour la tête, on doit s'essuyer la tête et on doit donc, vu qu'on a pour la plupart d'entre nous des cheveux sur la tête, il faut passer les mains sur les cheveux. Et donc, si quelqu'un a les cheveux longs, il faut qu'il aille jusqu'au bout des cheveux. Alors, une petite question qui est intéressante, du coup, les ablutions ne commencent pas par la main, la bouche, le nez? Si! Là, c'est pour ça qu'on a commencé par dire que on sait tous faire les ablutions. Et on n'est pas en train de vous dire de changer l'ordre dans vos ablutions. Au contraire, vous savez faire l'odo. Donc, vous avez l'habitude de faire quoi? D'avoir l'intention de venir, de vous laver les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, s'essuyer la tête, s'essuyer les oreilles et se laver les pieds. Ça, c'est l'ordre que vous avez. Sauf que là, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'extraire chaque partie de l'odo et de la mettre dans une catégorie. Là, on a commencé par la catégorie qui est la catégorie des actes obligatoires. On n'est pas en train de suivre les ablutions, l'odo, du début jusqu'à la fin.
Voilà. Est-ce qu'il est obligatoire de passer les doigts entre les orteils des pieds? Non, ce n'est pas une obligation dans le madhab. Voilà, c'est mustahab. Donc, c'est du degré de surérogatoire, de méritoire même. Voilà. Concernant le reste des questions, je vous laisse poser vos questions librement sur le groupe, Inch'Allah. Je vous dis donc à la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته